Le jeûne est-il thérapeutique? Alors, bien sûr, il y a une réponse, mais la réponse est complexe. Thérapeutique, c'est lié, c'est un terme, une terminologie qui est propre à la médecine conventionnelle. Euh, donc déjà, le jeûne est illégal en France, il n'est pas reconnu comme thérapeutique. Donc de dire qu'il est thérapeutique, ça met déjà en porte-à-faux. Est-ce qu'il y a des effets thérapeutiques au jeûne? Oui. Est-ce que moi, en tant qu'hygiéniste, je considère le jeûne comme thérapeutique? Non. Alors là, ça me demande de répondre un petit peu, et ce n'est pas que de jouer sur les mots, c'est très important. Je peux me coucher ce soir avec un mal de tête, une rougeur, une problématique, un souci gastrique. On est d'accord. Je vais me réveiller demain matin, je n'aurai plus ces trois ennuis-là. Est-ce que le sommeil sera thérapeutique? En fait, le corps a un principe de régulation qui s'appelle l'homéostasie, qui s'accomplit si on essaye de ne pas trop le perturber. En l'occurrence, le repos, c'est là où on laisse le plus de champ possible à l'expression de l'homéostasie. Jeûner, c'est simplement amoindrir les fonctions physiologiques au minimum afin que cette loi d'homéostasie puisse s'exprimer un maximum. Donc, je dirais que c'est plus l'espace-temps du jeûne qui est thérapeutique que le jeûne en lui-même. C'est-à-dire que je peux avoir des effets physiologiques dans ma vie de tous les jours qui ne pourront pas se développer à hauteur de ce que pourrait accomplir le jeûne, parce que lui, il ne va pas prendre le système, il va pas solliciter le système digestif. Si on se repose, il n'y aura pas le locomoteur. Si on ne réfléchit pas trop, il n'y aura pas le nerveux, etc. Donc, tous les systèmes, on va les mettre au minimum. Et là, va s'accomplir ce qui s'accomplit pendant la nuit de chacun, une rénovation cellulaire, une détoxination cellulaire, une régénération cellulaire, et c'est paroxysmique en période de jeûne. Donc, en tant que tel, le jeûne n'est pas thérapeutique. En revanche, le corps a une formidable capacité d'auto-guérison qui s'exprime de manière incomparable pendant un espace-temps de jeûne. Dans les contre-indications du jeûne, les personnes qui ont souffert ou qui souffrent de TCA et pour la personne qui suit un traitement antidépresseur. Ouais. Comment ça se passe? Super question. Là, est-ce que je l'ai là? Non, je ne l'ai pas là. J'ai rencontré Jacques Vigne la semaine dernière. Donc, Jacques Vigne était un médecin, un psychiatre aussi, qui travaille sur les TCA, qui est Swami en Inde. Et donc, il a écrit plein de livres, dont un qu'il m'a offert qui s'appelle La fin du vide. Et donc, c'était les TCA et le jeûne. Et moi, le premier jeûne que j'ai accompagné, dans l'anamnèse, les personnes n'ont pas mentionné qu'elles avaient eu des TCA. C'est-à-dire 2 anorexiques et une personne qui était boulimique. Et donc, ça a explosé pendant le jeûne, c'est revenu au galop. Et donc là, ça a été très dur. La chance que j'avais, c'était que dans ce jeûne-là, j'avais un des spécialistes, un très grand spécialiste, psychologue spécialiste des TCA. Donc je savais que si je gérais mal, lui, il allait reprendre le truc de main de maître, entre guillemets. Finalement, ça s'est bien passé. Je ne recommande pas le jeûne pour les TCA parce que beaucoup de personnes disent « Oui, oui, c'est guéri, c'était il y a 15 ans, c'était il y a 20 ans, c'était il y a 30 ans. » Mais l'image du corps, la mémoire cellulaire, c'est autre chose que le mental. Donc, si on veut le faire absolument accompagné par quelqu'un qui sait tenir le manche en tel truc, moi je ne le fais pas par exemple. Et la dépression, c'est quand même particulier. Donc quelqu'un sous antidépresseur, non. J'ai déjà fait jeûner quelqu'un des gens qui prenaient de temps en temps des antidépresseurs, et je lui avais dit, tu viens avec tes antidépresseurs au cas où. Mais là, c'est quand même des cas spécifiques. L'alcoolisme, c'est la même chose. Donc, c'est 3 cas où je ne joue pas avec la santé psychologique. Très particulier, hein, c'est des gens qui sont en accompagnement psychologique, voire qui ont été en accompagnement psychiatrique. On ne s'improvise pas à gérer des troubles psychiatriques comme ça. Il y en a qui le font, mais ça peut très mal se passer. Et le pire étant, quand les personnes le font elles-mêmes, ça va brasser loin. Et puis on est dans un état de vulnérabilité, plus la crise d'acidose. Pour avoir de la lucidité et puis agir correctement, c'est pas évident. Donc, il y a tellement de démarches à faire déjà avec l'alimentation saine avant de passer à ces cas-là que je ne recommanderais pas le jeûne particulièrement.